Sportif du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui intervient 2 semaines après ma vidéo sur le triathlon. Et aujourd'hui, on est là pour donner quelques conseils pour des personnes qui souhaiteraient se lancer dans un premier triathlon ou même qui en ont déjà fait et qui souhaitent avoir quelques conseils supplémentaires. Et en plus de ça, à la fin de la vidéo, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Le triathlon est un sport exigeant en raison de la combinaison des trois sports. D'habitude, on n'en fait que un, mais là, on enchaîne trois disciplines. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien choisir la distance. Quand je dis aussi qu'il faut bien choisir sa distance, il faut aussi évidemment bien se connaître, connaître ses ressources et ses capacités. Et celui que j'ai fait dans la dernière vidéo, moi, c'était un distance S. Pour le moment, j'ai jamais fait le M, mais j'aimerais bien du coup essayer d'en faire un. Mais on a aussi en dessous du S, avec notamment le XS. C'est comme des tailles donc de t-shirt. Plus on est petit dans la taille de t-shirt, plus les distances seront petites et plus on monte dans les tailles de t-shirt, plus les distances seront longues. Pour ce premier conseil, prenez donc un t-shirt qui est à votre taille, c'est-à-dire donc une distance qui vous semble réalisable. Pour ce deuxième conseil, ça rejoint un peu le premier, mais c'est toute la difficulté du triathlon. Il ne faut pas juger trop vite les distances individuellement, parce que quand on vous dit qu'on fait telle distance en natation, ça vous semble possible, telle distance en vélo, pareil, et également pour la course à pied. Mais sauf que la grande difficulté du triathlon, c'est qu'on enchaîne ces trois sports sans se reposer. Donc pour ce deuxième conseil, il est important que vous voyez l'ensemble global de la distance plus que chaque distance par discipline. Troisième conseil, une fois que vous vous êtes lancé sur un triathlon, il est super important, mais ça comme dans chaque sport, de bien connaître et regarder le tracé du parcours dans les trois sports pour déjà éviter de faire des erreurs et se prendre des cartons jaunes, ce qui engendrerait du coup des minutes de pénalité et vous rallongerez votre temps de course. Et c'est surtout que c'est super important de bien connaître le tracé du parcours, que ce soit par exemple pour la natation ou pour le vélo, si il y a du dénivelé positif, négatif, afin de bien gérer son effort. Et pareil pour la course à pied. Ça, c'était des conseils plutôt sur le triathlon, mais maintenant prenons les conseils discipline par discipline. Pour la natation, le départ à chaque fois est très difficile. On reçoit des coups où on est assez serré, donc on ne peut pas nager vraiment comme par exemple on le fait en piscine. Et donc si déjà vous voulez pas recevoir de coups, nagez bien à l'écart du peloton. La majorité des triathlons se passent en eau libre, ce qui fait qu'on ne voit pas souvent plus loin que le bout de son nez et il est difficile de s'orienter. Donc soit partez en brasse, et ce qui va déjà aussi vous permettre de vous économiser, ou sinon en crawl, faites 2 ou 3 mouvements de crawl et après relevez la tête pour éviter de dévier et faire une plus grande distance que les autres. Ensuite, pour le vélo, essayez d'être le plus régulier possible, d'avoir à peu près toujours la même vitesse sans trop accélérer et de bien manger, boire pour éviter les crampes. Une fois le vélo terminé, on passe à la course à pied. Surtout, on a enchaîné donc 2 sports, on passe au dernier des 3 sports. Donc là, c'est là où il faut bien gérer son effort, ne pas partir aussi trop vite en course à pied, même en fonction de la distance, pour éviter d'avoir des crampes. Et je pense aussi, c'est surtout tous les entraînements qui ont été faits avant pour se préparer au triathlon qui vous évitent d'avoir des crampes, surtout pour la partie de course à pied. Un dernier conseil que j'ai peut-être moi-même négligé pendant la course de mon triathlon, il faut travailler les transitions. Les transitions vous permettent déjà de vous mettre en confiance parce que déjà si vous sortez vite de la natation et que vous êtes tout de suite sur votre vélo, psychologiquement vous avez un avantage car vous dites que vous avez perdu peu de temps et ça va vous mettre en confiance. Je pense que pour tous ceux qui ont déjà fait un triathlon, on est d'accord, la transition de la natation au vélo, donc la première, elle se fait relativement bien et sans grande difficulté, mais une fois le vélo terminé où on passe de la transition vélo à la course à pied, vraiment ça c'est une cata, on a vraiment l'impression d'avoir les jambes coupées et la sensation elle est, moi je la trouve pas trop désagréable, mais c'est vraiment une sensation qui est vraiment étrange. Et donc pourquoi aussi je vous dis ce point là en dernier, c'est parce que une semaine après le triathlon S que j'ai fait, j'en ai fait un autre, j'ai fait un triathlon XS, donc beaucoup plus petit. Et cette fois-ci, le site qui organisait nous donne aussi les temps dans l'ère de transition. Et ça, vraiment, je perds énormément de temps. Et comme je vous ai dit dans mon triathlon S, j'avais un défi où je devais aussi battre Jordan pendant la course. Et là, cette fois-ci, je ne l'ai pas encore battu. Et je me dis que c'est aussi notamment en partie à cause des transitions, parce que je finis vraiment une place derrière lui. Je finis 57e et lui finit 56e. Et on a 6 secondes d'écart. Alors que pourtant, en cumulé sur les deux
transition, je finis avec 30, voire même je crois 40 secondes de plus que lui passé dans l'aire de transition. Pour terminer cette vidéo, je vous mets mes temps qui s'affichent juste ici sur le triathlon XS. Je finis la natation, cette fois-ci j'ai pris un bien meilleur départ que sur le triathlon précédent où je finis ces 350 mètres de natation en 6 minutes 17. Ensuite je passe donc pour sortir de la natation au vélo, je mets 1 minute 14 dans l'aire de transition, ce qui est énorme. Ensuite, je finis ces 11,5 km de vélo en 21 minutes et 11 secondes, ce qui fait 31,8 km/h en moyenne. Et on finit par la course à pied. Et dans cette deuxième transition, déjà je mets beaucoup moins de temps, je mets 35 secondes. Donc là déjà ça me va beaucoup mieux. Et je finis la course à pied en 10 minutes et 12 secondes, ce qui fait 4 minutes 09 au kilomètre en moyenne. Je finis ce triathlon avec un écart de 8 minutes 05 par rapport au premier. Et mon temps à moi en tout est de 39 minutes et 31 secondes. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront servi et que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et aussi du coup à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, continuez à faire du sport, portez-vous bien, bisous.